Nous allons voir dans cette vidéo formation comment exploiter au mieux le diagramme de Gantt qui va vous permettre d'utiliser et de gérer au mieux les différentes tâches de votre projet. Donc le diagramme de Gantt, il s'agit donc du diagramme qui apparaît sur la droite de votre projet dans l'affichage par défaut. Donc nous allons ici agrandir ce diagramme en cliquant ici sur cette barre-ci. Donc je clique, je maintiens le clic de ma souris et je la déplace ici sur la gauche comme ceci. Je peux maintenant lâcher le clic de ma souris comme ceci et nous avons donc une meilleure vue sur ce diagramme. Vous pouvez voir que ce diagramme vous permet donc d'afficher vos différentes tâches sous forme de barres pour vous permettre de connaître très simplement leur durée. Vous avez donc ici en haut les différents jours de la semaine qui apparaissent. Sachez que vous avez la possibilité directement à partir de ce diagramme de créer de nouvelles tâches. Par exemple ici je vais créer une 5e tâche dans mon projet. Pour cela vous allez devoir cliquer à l'endroit où l'insérer. Par exemple, je vais l'insérer à la fin ici de la 4e tâche, je clique et en maintenant le clic de ma souris, je la déplace donc ici vers la droite et je vais maintenant choisir la longueur de la tâche. Donc, vous avez ici dans la fenêtre qui apparaît différentes informations. Donc, vous voyez par exemple ici suivant l'endroit où je choisis donc d'insérer ma tâche, la durée se modifie ainsi que la date de fin. Donc, par exemple ici je vais choisir une longueur de tâche comme ceci, je lâche donc le clic de ma souris et j'ai ici un message qui apparaît. On me demande dans cette fenêtre si je souhaite lier avec la tâche se trouvant juste au-dessus, la nouvelle tâche que je viens de créer. Donc, par exemple ici je souhaite lier les deux tâches, je coche donc ici bien la première case et je clique ici sur OK comme ceci. Vous pouvez voir alors que la nouvelle tâche apparaît bien et que celle-ci est bien liée donc à la précédente. Il ne me reste maintenant plus qu'à saisir le nom de la tâche dans cette partie-là. Je vais par exemple la nommer ici relecture. Donc pardon, ici j'écris donc relecture du contenu comme ceci. J'appuie ensuite sur la touche entrée de mon clavier et nous avons créé grâce au diagramme de Gantt la tâche que nous souhaitions. Sachez que vous pouvez encore une fois directement à partir de ce diagramme modifier la tâche, par exemple changer la date de début de celle-ci ou encore changer sa durée. Donc pour cela, par exemple, si je souhaite modifier sa date de début, je vais cliquer ici dessus et déplacer mon curseur donc ici vers la droite. Par exemple, ici je lâche le clic de ma souris et nous avons ici modifié l'état d'avancement. Pour la déplacer, je clique à l'intérieur. En maintenant le clic de ma souris, je la déplace comme ceci. Je lâche ensuite le clic de ma souris. Et nous avons ici donc fractionné la tâche pour bien la différencier entre donc la partie de la tâche qui a été actuellement faite et la partie qu'il reste à faire. Pour finir, nous allons voir comment modifier l'affichage que vous avez de votre diagramme. En effet, il est possible que vous ayez besoin de zoomer ou à l'inverse de dézoomer sur ce diagramme. Vous pouvez par exemple ici utiliser ce niveau de zoom, vous cliquez sur le plus pour zoomer ou sur le moins ici pour dézoomer. Vous avez également la possibilité de gérer l'échelle du temps en vous rendant en haut et en cliquant sur l'onglet affichage. Vous allez ensuite cliquer ici sur cette flèche-ci et vous allez choisir l'échelle de temps que vous souhaitez avoir. Si par exemple vous souhaitez afficher la semaine entière dans le diagramme de Gantt, vous cliquez ici sur semaine comme ceci et vous avez maintenant un affichage par semaine. Pour remodifier cette échelle, vous recliquez ici sur la même flèche et vous la remodifiez. Par exemple, si vous souhaitez afficher l'année, je clique donc sur année comme ceci et vous avez donc ici les différentes années qui apparaissent.
Pour afficher maintenant l'intégralité de votre projet, vous allez cliquer ici sur ce bouton-ci. Vous voyez zoom sur tout le projet. Je clique dessus et automatiquement, le zoom le mieux adapté à mon projet va donc être utilisé par le logiciel. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible d'exploiter au mieux le diagramme de Gantt. Vous savez donc maintenant créer une tâche à partir de celui-ci ou encore modifier l'affichage du temps dans ce diagramme.